Aujourd'hui on se retrouve pour un total look de produits provenant de chez Action, principalement Max & More, mais on a aussi du Fab Factory pardon, et du Max Factor X. Je vais jamais m'y retrouver dans tout ça. Mais voilà, du coup aujourd'hui on va tester ça, un full make-up comme vous le voyez. J'ai même fait les cheveux, j'ai fait un effet un peu, moi j'appelle ça les cheveux sirène. Franchement c'était super cool à réaliser ce maquillage, je me suis éclatée. J'ai vraiment réalisé le maquillage que j'avais en tête, parce que souvent ça diffère entre ce que j'ai en tête et ce que j'arrive à réaliser. Parce que je ne suis pas une professionnelle, je le rappelle. Mais du coup voilà, on s'en sort avec ce make-up, cette coiffure, donc si vous êtes prêts, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais avant ça, on n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas également de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Let's go! Donc je vais commencer par appliquer la base et le fond de teint, vu que c'est un 2 en 1. C'est le Facefinity All Day Matte de chez Max Factor X et j'ai la couleur 62 Warm Beige. J'espère vraiment que ça va m'aller. Il y avait différentes couleurs mais c'était soit trop clair soit trop foncé. Celle-là ça a l'air d'être la couleur correcte pour moi. Et du coup on va commencer par la base. Donc c'est une Shine Control. C'est pour bien sûr contrôler la brillance. Alors je sais pas vraiment comment l'appliquer. Donc je vais en mettre sur ma zone T parce que c'est là où ça brille le plus chez moi. Et ensuite je vais essayer de l'estomper du bout des doigts. Pour l'instant je vois pas de réelle différence, donc on verra bien. Et ensuite je vais appliquer le fond de teint. Sachant que c'est la première fois que j'applique un fond de teint en stick. J'ai jamais vraiment aimé les fonds de teint stick. En plus je dis que j'aime pas alors que j'ai jamais essayé. Mais c'est surtout en fait à l'époque j'utilisais ce que j'avais. Et j'avais des anti-cernes en stick. Et les anti-cernes en stick c'est vraiment pas ouf. Du coup c'est peut-être pour ça que j'ai jamais vraiment osé tester des fonds de teint stick. Bon bien sûr là j'ai mis la dose. On va voir ce que ça donne. Donc je prends une éponge et on est parti. Alors au niveau de la couvrance, franchement il est pas mal. C'est pas une couvrance totale. Parce qu'on voit encore mes grains de beauté quand même. Mais la couvrance elle est pas mal. C'est très agréable parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de matière sur le visage. Et en ce moment avec les fortes chaleurs, franchement c'est super cool. Par contre, j'espère qu'on verra bien à la caméra. Mais au niveau de la couleur, si je prends par rapport à mon cou, voilà on le voit. Je suis jaune orange. Donc je m'en serais passée de cette couleur. Je pense que Warm Beige c'est trop foncé pour moi. Pourtant là au niveau de l'étiquette ça m'avait l'air d'être pas mal. Mais après la couleur en dessous en fait, du moins dans le action que j'ai fait, la couleur en dessous elle était beaucoup trop claire pour moi. Donc ensuite du coup je vais utiliser l'anti-cerne. J'ai pas de nouveauté. Du coup je vais reprendre celui que j'avais déjà testé. C'est de chez Max & More. Et c'est la couleur 104 Light Sand. Quand je l'avais testé l'année dernière, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets dans le petit i. Quand je l'avais testé j'avais pas apprécié parce que pour moi il était pas couvrant, enfin il me correspondait pas. Et au final, dernièrement je l'ai retesté. Parce qu'en ce moment je me maquille pas. Je ne me maquille pas le teint. Et du coup je l'ai retesté sans mettre de fond de teint ou de bébé crème ou autre. Et franchement, en fait j'ai changé d'avis, il est vraiment pas mal. Alors par contre il faut mettre plusieurs couches on va dire si on veut avoir une certaine couvrance. Mais quand on veut un teint léger, je trouve qu'en fait il est vraiment pas mal quand on veut un make-up no make-up on va dire. Et du coup je vais venir estomper tout ça.
je n'ai pas réussi à trouver de poudre de chez Action. D'ailleurs c'est dommage parce qu'il y en a qui ont l'air vraiment pas mal. J'ai poudré avec une poudre qui en termes de prix se rapproche de Action. C'est la Super Matte Powder de chez Revolution en couleur translucente. Et maintenant on va passer au bronzer. Donc toujours de chez Max More, j'ai le Bronze and Highlight en couleur 505 Goddess Glow. Alors il n'y avait que celui-là dans le rayon, il n'y avait que cette couleur. Et j'ai peur que ce soit, que le bronzer soit un petit peu trop clair pour moi, étant donné qu'en plus je suis orange avec le fond de teint. Pareil pour l'highlighter. Du coup on va essayer ça tout de suite. L'highlighter je vais le mettre juste après, je vais d'abord mettre le blush. C'est toujours de chez Max More, c'est le blush powder en couleur 163 Cheeky Orange. J'avais déjà testé le 164 Dusty Rose et vraiment je l'adore celui-là. Franchement j'aime beaucoup la pigmentation, rien à dire, j'en prends vraiment très peu et la couleur se voit directement. Ils sont super faciles à travailler donc non franchement ça c'est un bon point. Et maintenant du coup on va utiliser l'highlighter de la palette. Et ben franchement niveau pigmentation, c'est pas l'highlighter le plus pigmenté ou pailleté qui existe au monde. Mais si je compare par exemple avec ceux de Nocibé qui sont très subtils, très en transparence, et ben franchement ils sont carrément plus pigmentés. J'en ai profité pour faire mes sourcils. Alors j'avais acheté un produit de chez Action, donc c'est de chez Max More, c'est le Tattoo Brow en couleur 192 Medium Brown. Je l'avais acheté et je devais le faire la veille de faire cette vidéo. Mais c'était pas prévu que je fasse cette vidéo aujourd'hui, je devais la faire demain. Et du coup aujourd'hui appliquer ça dans mes sourcils. Mais malheureusement, du coup la vidéo je la fais aujourd'hui donc j'ai pas pu le tester. Je pense que je vais le tester ce soir et dans ma prochaine vidéo je vous en reparlerai. Mais en plus je suis dégoûtée parce que je pensais que c'était un mascara à sourcils. Et quand j'ai fait ma vidéo Haul Action, je me suis rendu compte que c'était un gel peel-off. Donc voilà. Et au niveau de la couleur, il n'y avait que celle-là. Celle-là et une autre genre super claire pour les blondes. Donc j'espère que celle-là va m'aller, on verra bien. On va passer maintenant au maquillage des yeux. J'ai plus ou moins une idée en tête de ce que je veux faire. Donc je vais appliquer ma base. Pareil, il n'y avait pas de base à paupières chez Action. Dommage parce que pendant un moment je sais qu'ils en vendaient 3. Il y avait une hydratante, une illuminatrice et une autre, je sais plus c'était quoi. Mais impossible d'en trouver. Et du coup pour mes sourcils, oui j'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé le crayon de chez Sephora. C'est le crayon rétractable à sourcils en 06 Soft Charcoal. Et j'ai fixé avec le Make Me Brow de chez Essence en... c'est quoi la couleur? En 04 Ashy Brows. Donc voilà. Je vais appliquer ma base à paupières. Et on va passer aux palettes. D'ailleurs je suis désolée si vous entendez un bruit de fond pas agréable du tout. Mais je crois que mon voisin est en train de tondre sa pelouse. Donc désolée vraiment si vous entendez le bruit. Et aujourd'hui on va utiliser 3 palettes. Oui 3. Dans un premier temps la Galactic Sparkle de chez Fab Factory. Ensuite la You Are One Fine Apple de chez Fab Factory toujours. Et enfin la Wild Flower de chez Max More. En fait j'ai une idée de maquillage en tête et je vais avoir besoin de ces 3 palettes pour réaliser ce petit maquillage. Alors je vais commencer par la Wild Flower
Et je vais venir appliquer Wildflowers. C'est le violet juste ici, dans mon creux de paupière. Ensuite je vais venir prendre la Galactic Sparkle et je vais venir prendre la couleur UFO, que je vais appliquer au même endroit où je viens d'appliquer la couleur Wildflowers avec le même pinceau. Ensuite je vais prendre la palette You Are One Fine Apple, donc la palette ananas, et je vais prendre la couleur So Juicy. Je vais prendre une autre palette en plus, c'est la palette Soir de chez Max & More. Et du coup je vais prendre la couleur Desire, c'est le rouge juste ici. Ensuite je vais prendre de la palette Galactic Sparkle, la couleur Mars. Et on va prendre la couleur Pina Colada. Profiter hors caméra pour nettoyer ma paupière mobile et repasser un petit coup de base. Et maintenant toutes les couleurs que j'ai appliquées dans mon creux de paupière, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors je vais commencer du coup avec Pina Colada. Ensuite je vais reprendre Mars. Je vais reprendre Desire. Et ensuite je vais appliquer d'abord Wildflower. Et ensuite je vais repasser avec la couleur UFO juste ici. Maintenant on va passer au ras de cils inférieur. Et je garde toujours le même pinceau et je vais continuer avec la couleur UFO. Et du coup je vais venir dégrader UFO avec la couleur No Gravity. Du coup pour mon coin interne, enfin vraiment juste après mon coin interne, pour illuminer le regard, je vais prendre la couleur Milky Way. Alors du coup, hors caméra, j'en ai profité pour mettre du mascara. J'ai mis le Size Up de chez Sephora. Je n'ai pas pris le Max & More que j'ai parce que il ne me convient pas. Sur moi ça teinte juste les cils et ça fait pas grand chose. J'ai mis du liner, c'est le liner adhésif de chez Forever Lips que j'ai perdu. Ah non. En couleur noire. Et les faux cils viennent de chez AliExpress il me semble. Je n'ai pas trouvé les faux cils magnétiques, enfin le kit de faux cils magnétiques de chez Action. Pourtant c'est pas faute d'avoir fait différentes actions à différentes périodes, mais il me semble qu'actuellement ils sont de retour en stock. Donc je ne sais pas, il faudrait aller voir. Et maintenant je vais mettre un crayon dans la muqueuse. Donc c'est les fameux kits. Oups là. C'est les fameux kits de crayons. J'en avais déjà acheté, je les utilise très souvent. Et là on va utiliser cette couleur là.
Donc je vais sortir le paquet. On va utiliser cette couleur, c'est le 04 Rock and Rose. Ces crayons là je les adore, je vous le dis à chaque vidéo. Je crois dernièrement il n'y a pas une vidéo que je n'ai pas faite sans utiliser ces crayons là. Par contre là j'hésite à mettre un petit peu de... Si, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre du liner pailleté. Parce que c'est beau mais ça manque de waouh. Pour les lèvres, je vais d'abord appliquer un crayon à lèvres. C'est ce de chez Max More, c'est le 03 Creamy Taupe. Et je vais légèrement overliner mes lèvres. Et rouge à lèvres, je vais venir appliquer de chez Max More le lipstick mat en couleur 327 Rusty Rose. Là on va terminer par les cheveux. Et je vais tester quelque chose que je veux tester depuis que je l'ai acheté. J'ai tellement hâte. On va tester ça. Du coup j'ai séparé mes cheveux en deux. Et je vais venir prendre une mèche et on va voir ce que ça donne. Du coup voilà la fin de la vidéo. Je vais vous donner rapidement mon ressenti sur un petit peu tout. Déjà on va commencer par les cheveux. C'est la première fois que je testais cet appareil. Donc vous savez c'est les fers à boucler 3 branches comme ça. C'est la première fois que je testais cet appareil. L'été dernier je faisais cet effet un peu comme ça. Avec mon fer à lisser, mais ça rendait pas pareil et ça tenait pas forcément bien. Là je trouve que j'ai plutôt bien réussi pour une première. J'aime beaucoup l'effet que ça donne, ça fait vraiment un peu wavy, sirène, franchement j'adore. Je l'ai même fait au niveau de ma frange, enfin de mes mèches là. Et je trouve que ça rend vraiment bien. J'ai fixé tout ça avec de la laque parce que j'étais pas sûre que ça tienne. Bon, on verra bien. Ensuite au niveau du teint, alors le fond de teint, pour l'instant je ne brille pas. Pourtant il tient pas mal chaud le fer à boucler là. Je ne brille pas mais juste ça migre dans les plis, dans les rides. Là j'ai des rides d'expression, je vois ça. Le fond de teint en fait plonge dedans. Au niveau des ailes du nez, pas de souci pour l'instant. Mais dans l'ensemble, le fond de teint, pareil, pas de soucis. L'anti-cerne, je le connaissais déjà. Le blush, j'adore. Au niveau du bronzer, ça va. J'arrive pas encore à me décider de ce que j'en pense. Concernant les palettes maintenant. Ah oui, et l'highlighter, franchement, top. Je vais l'utiliser très souvent. Concernant les palettes... Je pense que ça s'est vu en vidéo. Pas une seule fois j'ai pris mon pinceau pour retirer les chutes. Parce que je n'en ai eu aucune. Sur 4 palettes que j'ai utilisées, j'ai eu 0 chute. En fait c'est vraiment ça que j'avais en tête. Un maquillage couché de soleil. Un sunset maquillage, franchement j'avais vraiment ça en tête. Et j'ai réussi à faire ce que j'avais en tête. La pigmentation pardon, des palettes elle est vraiment top. Pour une fois les fards ne s'effacent pas entre eux, ça c'est vraiment cool. Et j'ai réussi à bien quand même dégrader les couleurs entre elles, donc non franchement c'était super cool au niveau des palettes. Au niveau des rouges à lèvres,
Bon, les crayons je fais pas de review, comme j'ai dit je les utilise tout le temps, donc si je les utilise tout le temps c'est que ça fonctionne. Au niveau des rouges à lèvres j'en avais 4. 2 rouges à lèvres liquides mat comme ça, mais ça allait pas avec mon maquillage du jour. Et les rouges à lèvres en raisin comme ça. Franchement le rouge à lèvres il est top pareil. Il est bien opaque. Je regarde de plus près, il est bien opaque. Il ne me dérange pas. En fait j'ai pas l'impression d'avoir du rouge à lèvres sur les lèvres. C'est ça qui est cool. Donc non, dans l'ensemble franchement c'est un très très bon avis. Alors après par contre c'est sûr, si vous êtes très regardant au niveau de la composition et tout ce qui s'ensuit, ça va pas vous convenir, c'est clair et net. Mais si ça vous importe pas plus que ça et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, je vous conseille vraiment d'aller chez Action. Parce que souvent il y a des petites pépites, notamment que ce soit palette ou highlighter, etc. Des fois vous trouvez vraiment des pépites et franchement je vous dis foncez parce que il y a vraiment des trucs cool. Donc c'est la fin de cette vidéo. Prochainement j'ai d'autres palettes Action à tester, enfin Action, Max & More pardon. J'ai celle-là à tester. Je pense pas que je vais les faire prochainement parce que je viens déjà d'en faire une sur Action, donc je vais peut-être espacer d'une vidéo moi. Ah, j'ai pas testé ça, j'ai oublié. Bon, en même temps ça allait pas avec le maquillage que j'ai fait, donc à tester prochainement également. Prochaine vidéo, j'ai du maquillage de chez AliExpress. En fait j'avais une idée, faire un total look avec des produits venant de chez AliExpress. J'ai enfin tout reçu parce que j'ai commandé en mars et le dernier produit vient d'arriver hier il me semble. Oui, hier. Donc fin mai quoi. Du coup j'ai enfin tout reçu, donc je vais pouvoir faire la vidéo, un full make-up AliExpress. Il y a des choses, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Donc sur ce, moi je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bye!